Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet et nous sommes actuellement à la deuxième partie de ce message, je dirais, tiré de l'Apocalypse, intitulé « Ceux qui sont marqués du sceau de Dieu ». Et nous allons relire un passage, donc, ou plutôt, je dirais, continuer la lecture du passage de ce matin dans Apocalypse chapitre 7 et nous allons lire à partir du verset 9. Dans la première partie du chapitre 7, nous avons remarqué les 144 000, donc 12 000 de chaque tribu israélite, ce sont des Juifs, et ensuite, résultat de leur prédication, donc durant la grande tribulation, verset 9, après cela je regardais et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Seigneur, quelle joie, Seigneur, de lire ce qui se passera dans l'avenir. Nous te bénissons, Père, de nous montrer ces choses glorieuses et merveilleuses. Père, tu es notre Dieu, et nous te bénissons pour ton Fils, l'agneau de Dieu. À toi soit toute la gloire, de ce qu'un jour nous aussi nous serons devant ce trône, alors que nous te louerons, Seigneur, avec ces millions et ces millions de personnes. Oui, Seigneur, quelle expectative nous avons dans nos cœurs. À toi et à toi seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans la première partie du message, il est bon si vous n'avez pas écouté la première partie, il est bon de l'écouter parce que vous comprendrez évidemment la suite donc de ce soir. Nous avons vu, pour résumer rapidement, donc il y aura 144 000 Juifs, donc durant la grande tribulation, après que l'enlèvement de l'Église aura eu lieu, qui vont évangéliser, donc, et qui vont se ficher totalement des restrictions, je dirais, de l'Antichrist et de tout ce qu'il va apporter de diabolique, et ils vont parler de Jésus. Des Juifs, 144 000. Si on prend à peu près le nombre de pays que nous sommes sur la terre, cela fait environ 700 évangélistes enflammés par pays
qui vont bouleverser le monde et qui vont apporter le message de Jésus, eux-mêmes ayant été sauvés, eux-mêmes ayant reconnu donc que Jésus était leur Messie. Et là donc, c'est pour mettre en contexte ce que nous allons voir maintenant. Chaque Juif que vous voyez et que vous rencontrez est un sermon sur la fidélité de Dieu. La Bible dit le salut vient des Juifs. Dans Jean chapitre 4, nous devrions être reconnaissants, même si, de façon générale, aujourd'hui, le peuple juif est apostat, loin de Dieu, loin de Jésus, n'y croit pas, prend Jésus pour un faux prophète. Cependant, le salut que nous expérimentons et que nous vivons vient non pas de l'Afrique, non pas de l'Europe, non pas de l'Amérique, non pas des îles lointaines, mais vient d'Israël, des Juifs. Le salut nous vient des Juifs. Je répète que ce livre que nous avons appelé la Sainte Bible, c'est un livre juif. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur d'avoir révélé à nos cœurs cette lettre d'amour qui nous vient du ciel. Parce que le ciel passera, la terre passera, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Chaque titre de journaux que nous voyons aujourd'hui dans le monde occidental au sujet d'Israël, c'est un sermon sur la fidélité de Dieu. Personne ne pourra jamais détruire le peuple d'Israël. Dieu a fait une promesse à Abraham et lui a dit « En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Lorsqu'il l'a appelé à 75 ans à quitter les rues de Ur en Chaldée, donc l'Irak d'aujourd'hui, le Seigneur lui a dit « En toi, toi Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. » Comment cela? Paul, dans le Nouveau Testament, nous explique dans Galates chapitre 3 que la parole de Dieu, l'Écriture, voyait à l'avance que les païens seraient justifiés par la foi, la même qu'avait Abraham. Si vous croyez comme Abraham, eh bien, vous êtes un élu. Abraham croyait dans le sacrifice à venir de Jésus. Nous croyons dans le sacrifice qui a été passé, voyez. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est un sacrifice extérieur à nous qui a été accompli. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de placer notre foi dans ce sacrifice qui a été fait pour nous sur l'autel de bois du calvaire. L'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a montré son doigt, voici le mouton de Dieu, l'agneau de Dieu. Jésus devait être saigné comme un animal, cloué sur la croix, afin que nos péchés soient effacés. Sans effusion de sang, ça veut dire s'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de pardon. Jésus est notre agneau expiatoire pour chacun d'entre nous. Et je dirais que cette promesse qui a été faite à Abraham, donc tous les gens de la planète Terre au travers des siècles, s'ils croient, eh bien, peuvent aller au ciel en passant uniquement par la porte étroite appelée Calvaire ou encore Golgotha. Cette promesse ne sera jamais mieux accomplie, réalisée que pendant la grande tribulation, quand les 144 000 Juifs prêcheront l'évangile éternel à tous les peuples sur la surface du globe terrestre. Et il y aura des résultats. Il y aura une moisson d'âmes inimaginable durant la grande tribulation, pendant que nous, Église de Dieu, nous fêterons les noces de l'agneau dans la gloire éternelle. Alléluia. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui fait faillite ou qui est en échec. Et je dirais pas uniquement les promesses faites à Israël, mais ce que Dieu vous a dit à vous
les promesses de Dieu personnelles ne s'accompliront, ne seront pas un échec. La Bible dit, c'est Paul qui dit cela, ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Nous disons amen à cela. Toutes les promesses de Dieu, pas des hommes, sont oui. Alléluia. Nous avons été habitués aux politiciens de la planète Terre. Vous voyez, ça fait un petit moment qu'on est habitué à ça. Vous voyez, mais avec Dieu, amen, on s'est réhabitué à autre chose parce que les promesses de Dieu se réalisent. Alléluia. Merci Seigneur. Quel va être le résultat de la prédication de 144 000 Juifs enflammés, remplis du Saint-Esprit de la tête aux pieds? Le résultat, nous l'avons lu. Puis je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans les mains. Il disait, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Une foule immense sauvée pendant la grande tribulation. La question a été posée, d'où viennent-ils ces gens-là? Réponse, de la grande tribulation. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, de la grande tribulation. Et si on prend un autre passage encore dans l'Apocalypse, un peu plus loin, chapitre 14, nous revoyons ces 144 000. 144 000. Dans Apocalypse 14, le verset 1er, c'est Jean l'apôtre qui témoigne, et il dit, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Nous voyons donc Jean, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'agneau sur la montagne et avec lui 144 000 personnes. Ces gens ont le nom de l'agneau sur leur front. On a vu ce matin comment ces gens-là ont été scellés donc, pour que l'Antichrist ne puisse pas les tuer durant donc la grande tribulation. Et ils chantent un cantique nouveau au verset 3. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Donc l'Église qui est présente là, les vieillards. Pourquoi cela, ils chantent un cantique nouveau? Parce que les saints, jamais auparavant ne se sont trouvés dans une telle position de chanter ce cantique nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont désormais dans les cieux. Ils sont dans les cieux. Et cette scène va se passer quand toute la race des élus va se rassembler autour du trône. La dernière bataille aura été combattue. Le dernier guerrier aura le front ceint d'une couronne de victoire. Le temps, le moment de ce cantique, ce n'est pas maintenant, mais c'est quand toute la multitude des sauvés sera parvenue dans sa totalité à l'intérieur de la sécurité de la maison de Dieu. Nous avons chanté ce soir ce merveilleux cantique. C'est étonnant parce que c'est en venant, c'est ce cantique que je chantais dans mon cœur. Vous voyez, je suis tout seul à le chanter, donc, parce que ça va avec ma prédication. Pof, ce soir, allez, à l'agneau, hein, mon sauveur souffrit sur la croix, tout ça. Hein, on a chanté cela. Imaginons ce moment que je suis en train de décrire. Le temps a pris fin. Le temps a pris fin. L'éternité règne désormais. La voix de Dieu se fait entendre, s'exclame. Tous mes bien-aimés sont-ils présents, sont-ils entrés? Les anges répondent en courbant leur front et en mettant leurs ailes sur leurs pieds. Oui, Seigneur.
Dieu redit, est-ce que craintif est là? Est-ce que découragé est entré? Est-ce que esprit faible est présent? Et prêt à abandonner est-il là? La réponse revient, oui Seigneur, ils sont tous présents. Alors, le Tout-Puissant ordonne et dit que les portes soient fermées. Ces portes qui ont été ouvertes jour et nuit, qu'elles soient maintenant fermées. À ce moment-là, quand tous les rachetés présents au complet sont là, alors monte cette foule immense de toute nation, toute langue, un bruit de grosses eaux qui se fera entendre puissamment pour ne plus jamais se taire. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter, ça va continuer pour l'éternité. Une louange de tonnerre vers ce roi de gloire, avec des forts tonnerres. Imaginez un bruit de grosses eaux. Alléluia. Parce que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire. Une grande foule que personne ne pouvait compter. Aucune calculatrice capable d'avoir le chiffre exact du nombre de personnes présentes. Jésus a dit un jour, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais il nous a dit ce qui va se passer. Alléluia. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a averti en disant, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, à l'extérieur, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Je vis l'agneau sur la montagne avec lui, cette foule immense. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune personne qui est trop endurcie que Dieu ne puisse pas sauver. Personne. Une grande foule qui vient de la grande tribulation, que personne ne pouvait compter, de toute langue, de tout milieu, de tout horizon, de toute nation, de tout peuple, de toute langue se tenait devant le trône, sauvé pendant la pire période de l'humanité. Si ces gens-là peuvent être sauvés pendant cette pire période, à combien plus forte raison maintenant? Le résultat du grand témoignage des 144 000 sera une moisson d'âmes grande. Des milliers de sauvés, revêtus de robes blanches. Jean les a vus là-haut dans la gloire. Avec dans leurs mains des palmes, des branches de palmiers, utilisées généralement par les Juifs pour célébrer la fête des tabernacles. Pourquoi tant de personnes seront sauvées pendant la grande tribulation et pas avant? C'est une question. Il y a des raisons. Premièrement, à cause du climat, à cause de l'ambiance qui va régner pendant la grande tribulation. Daniel le prophète a dit que ce sera à cette époque-là, durant la grande tribulation, de la détresse. On parle ici d'affliction, on parle ici d'angoisse. Daniel a dit que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque.
Et ceci a été appuyé, confirmé, réitéré par le Seigneur Jésus, pas n'importe qui. Dans Matthieu 24, quand Jésus parle de la grande tribulation, il dit alors, à ce moment-là, la détresse sur la planète sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça veut dire un désarroi terrible sur toute l'humanité. Une misère, un grand malheur. L'Église aura déjà été enlevée et les gens vont ressentir le vide. Ça va être vide, comme un œuf qui ne reste juste la coquille. C'est nous actuellement qui sommes la lumière de ce monde. C'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui empêchons l'esprit de l'Antéchrist d'aller plus loin. Il est dit qu'il faut que celui qui le retienne encore ait disparu. Mais lorsque nous aurons disparu, cette terre va être un cimetière. Ça va être froid, glacial, vide. L'Église aura été enlevée. L'Antéchrist, à ce moment-là, va apparaître. Décrit dans Apocalypse 6, sur un cheval blanc. Il dira des blasphèmes, des mensonges pervers. Il sera habité par le menteur de l'enfer, Lucifer. L'Antichrist dira peut-être que ça a été un jugement de Dieu, l'enlèvement. Que ceux qui sont partis, ceux qui ont été enlevés, ceux qui ont disparu ont été jugés par Dieu. Peut-être que l'Antichrist va déclarer « Dieu les a enlevés du chemin, Dieu les a envoyés en enfer ». Je ne sais pas ce qu'il va dire. Personne ne le sait. Mais la Bible dit que l'Antéchrist est appelé dans l'Apocalypse la bête. Pourquoi la Bible appelle l'Antéchrist la bête? Parce qu'il sera comme une bête. La Bible décrit 3 animaux pour le décrire. Le léopard, la rapidité de léopard qui saute sur sa proie. L'ours qui frappe de sa patte, qui écrase. Et le lion avec une gueule devant laquelle vous ne voulez pas vous trouver. C'est les 3 animaux qui décrivent l'Antéchrist. Léopard, ours, le lion. À ce moment-là, ce sera un mensonge terrible sur toute la planète Terre. Je ne dirais même pas un mensonge, ce sera le mensonge. Et ça va établir la scène, le climat pour son règne sur la terre. Voilà le ton, le climat dans lequel ça va se passer. Pouvez-vous imaginer la confusion? La confusion, le vide, la terreur et la conviction qui va venir sur ce monde lorsque l'Église aura été enlevée. La deuxième raison pourquoi tant de personnes vont être sauvées pendant la grande tribulation sous la prédication des 144 000 Juifs, c'est parce que maintenant les gens qui sont sur la planète Terre, leur fausse sécurité a été enlevée. Ils ressentent maintenant qu'il n'y a plus aucune sécurité nulle part. Ce qu'on a appris dès le début, d'Apocalypse chapitre 6, au début de la grande tribulation, il y aura des guerres, les hommes vont s'égorger les uns les autres, des famines, des calamités inimaginables, des désastres. 2 milliards, pas millions, 2 milliards de personnes vont mourir. Ça, c'est le chiffre que donne la Bible. 1/4 de la planète Terre. Ça correspond actuellement à cela. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui arrive? Les gens vont réfléchir. Qu'est-ce qui arrive? Où sont les réponses? Que devons-nous faire? Qu'est-ce qui se passe?
et face à toutes leurs incertitudes, eh bien, ajouter 144 000 évangélistes en feu qui ont été scellés du sceau de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Antichrist ne peut pas les tuer à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils vont prêcher le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ne croiront pas les mensonges de l'Antichrist. Et beaucoup vont écouter très attentivement le message des 144 000 Juifs. Ils vont vraiment écouter. Vous savez, avant un décollage d'avion, j'ai beaucoup voyagé en avion, j'ai souvent remarqué que lorsqu'on annonce les consignes de sauvetage, de sécurité, les procédures, la porte de sortie, votre gilet de sauvetage, ça va tomber d'en haut, il y a un masque qui vient, tout ça. Hein? Lorsqu'il y a quelqu'un qui est au milieu de l'allée et qui donc fait tous les avertissements, qu'est-ce que les gens font? Continuent de parler, tout ça, ils sont entre eux, tout ça. Puis, hein? Mais je peux vous garantir une chose. Si le pilote annonce que l'avion va peut-être tomber dans 5 minutes, qu'est-ce que les gens vont faire? Ou qu'est-ce que je vais faire? Je vais vite tirer le petit livret qui est juste là sous le siège, donc devant moi. Je vais regarder, je vais chercher absolument ce petit livret, donc pour lire, commencer à lire vraiment les consignes de sécurité, et je vais lire absolument tout ce qui y est écrit. Durant la grande tribulation, ceux qui vont écouter le message des 144 000 évangélistes, ils vont lire la Bible. Ils vont la lire. Et très attentivement. Surtout le livre de l'Apocalypse. La Bible dit, Dieu dit, consultez le livre de Dieu et lisez. Ils vont le faire. Ils ne liront pas spécialement le Coran ou le livre de Bouddha. Ils vont lire la Bible, parce que c'est la Bible qui parle avec vérité de ce qui se passe sur la planète Terre. Ça vous donne une petite idée de ce qui va arriver pendant la grande tribulation. Les gens ne seront pas légers, ils ne seront pas sans attention au sujet de Dieu, comme certains le font aujourd'hui. Non. Et Actes chapitre 2 nous parle de cette époque-là où il est dit « Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Sauvé. Il y a beaucoup de gens qui seront poussés à invoquer ce jour-là le nom du Seigneur. Et les Juifs qui aujourd'hui pensent que Jésus est un faux prophète. Les Juifs, ils ont la Bible, mais ils n'ont pas le Nouveau Testament. Ils n'en veulent pas. Il y a un livre et un chapitre, particulièrement un chapitre, qui est interdit pour les Juifs. C'est Ésaïe 53. Ésaïe 53 décrit 700 ans avant qu'il ne vienne le Messie. Et les Juifs ne veulent pas reconnaître Jésus dans Ésaïe 53. Il a été emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il portera les péchés de beaucoup. Alléluia. Et ainsi de suite. En ce temps-là, les Juifs, les peuples juifs, ils auront aussi leurs évangélistes juifs. Et je peux vous dire qu'ils vont lire Ésaïe 53. Et leurs écailles, pour certains, vont tomber de leurs yeux. Vous savez, Dieu peut sauver n'importe qui. Aucune personne n'est trop endurcie pour que Dieu ne puisse pas sauver cette personne. Ça n'a absolument aucune importance si vous pensez que vous êtes bon. Cependant, vous avez besoin d'être sauvé. On n'est pas sauvé par notre bonté.
On est sauvé parce qu'on est pécheur, on a besoin d'un sauveur. Alléluia. Jésus a bien dit, avant de remonter au ciel, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné. C'est aussi simple que cela. Le Seigneur a tracé, je dirais, la ligne et la frontière. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne sauvera pas quelqu'un qui refuse de croire. Impossible. Dieu peut sauver. Oui, il a la possibilité de sauver. Il veut sauver. Mais Dieu ne le sauvera pas parce qu'il ne croit pas. C'est tout. Pour la simple et unique raison qu'il ne croit pas. L'incrédulité. Je vais vous lire une lettre de quelqu'un que le monde aurait totalement laissé tomber, mais pas Dieu. C'est une fille. Elle a écrit une lettre à un pasteur. Cher pasteur, il fallait que je vous écrive pour que vous sachiez comment votre ministère a eu un effet formidable sur ma vie. Plusieurs fois, je me suis assise en regardant votre programme et je pensais que votre programme était complètement stupide et une idiotie. Alors que vous parliez de Jésus-Christ, j'ai vu cela comme une vraie farce. J'ai vraiment ri de votre Dieu en l'ignorant totalement. Il n'était pas vraiment là. J'étais une sataniste et je faisais partie d'un mouvement nazi. À mes yeux, les chrétiens ne sont rien de plus qu'une des formes de vie les plus basses. Je n'avais pas besoin de Dieu, de votre Dieu. J'avais vendu mon âme au diable. J'avais signé une alliance avec Satan, avec mon propre sang. Et après avoir fait cela, si j'essayais de sortir du groupe, je pouvais être tué. Un jour, je me suis souvenu de votre église où on priait pour les gens. J'ai appelé au téléphone. J'avais trouvé le numéro. Au bout du fil, quelqu'un a prié pour moi. Je me suis repenti. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Je me suis procuré une Bible. Je l'ai lue et relue pendant des heures. Dieu m'a sauvé. Pourquoi a-t-il fait cela? J'étais si méchante. Je l'avais tellement blessé. Je vivais avec un coloc, un garçon, et ce garçon a vu un grand changement en moi. Et lui aussi a été sauvé. Finalement, nous nous sommes mariés. Nous aimons tellement le Seigneur parce que nous avons vu l'amour de Dieu au travers des gens de votre assemblée. Jésus peut sauver n'importe qui. Il m'a sauvé. Merci pour votre ministère. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est capable de sauver n'importe qui. Personne n'est trop mauvais. Personne n'est trop méchant qui ne puisse pas être sauvé. Et personne n'est trop bon pour qu'il n'ait pas besoin d'être sauvé. Tous ceux qui sont sauvés, comme vous et moi, eh bien, le sont grâce au sang précieux de Jésus. Quel Dieu puissant nous avons. Amen. Un Dieu puissant. Alléluia. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui est trop difficile à réaliser. N'oubliez pas, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. C'est une bonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par des bonnes œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est un don, un cadeau de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune personne qui est trop dure, qui a le cœur dur, que Dieu ne puisse pas sauver. Selon les Écritures, ces gens sauvés là, durant la grande tribulation qui vont se retrouver au ciel, eh bien, ils vont louer Dieu avec des palmes dans leurs mains. Ça veut dire, ils vont secouer comme des branches de palmier, donc pour louer le Seigneur là-haut dans la gloire. Ces gens-là auront été sauvés pendant la grande tribulation, alors qu'il n'y aura
qu'un seul homme qui va régner sur la planète Terre et qui va contrôler toute la planète d'une main diabolique. Ils seront sauvés pendant ce temps-là. Imaginez, Dieu peut sauver n'importe quand. Alléluia. Et pourquoi ces gens là-haut dans la gloire, on les voit avec des branches de palmier? Eh bien, c'est un symbole. C'était utilisé durant la fête des tabernacles, donc c'est un symbole de joie. Les Juifs faisaient cela. Et tout le ciel va éclater de joie et de louange. Et il est dit, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, l'Église de Dieu, et des 4 êtres vivants, et se prosternèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu. Ici, nous voyons des anges qui louent Dieu. Pourquoi le louent-ils, ces anges-là? Eh bien, parce qu'ils voient ce que Dieu a fait pour nous. Ils voient ce que Dieu a fait pour nous. Ils se sont réjouis le jour où nous avons été sauvés. Jésus n'a-t-il pas dit, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et là, dans le ciel, nous les voyons. Tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants se prosternant sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu. Alléluia. Parce qu'ils voient ce que Dieu a fait pour nous par sa grâce et pour ses saints aussi qui vont venir de la grande tribulation. Cette immense multitude. Alléluia. Ils se réjouissent. Les anges chantent dans la gloire. Ils ont chanté lorsque le Christ est venu sur la planète Terre, dans les plaines de Bethléem. Les bergers ont regardé, ils ont simplement observé, ils ont été étonnés, abasourdis, ils ont simplement rapporté ce qu'ils ont vu. Les anges chantaient « Gloire à Dieu » dans les lieux très hauts. Aujourd'hui, nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. C'est qu'aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Un sauveur est né pour vous sauver, pour vous délivrer. Alléluia. Merci Seigneur. Les anges ont chanté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et que disent-ils ici? Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce à notre Dieu. Et je m'attends bien à les aider quand je serai là-haut dans la gloire. Amen. Alléluia. Je veux louer le Seigneur. Il y a un cantique qui dit que Dieu me donne 1000 voix. Amen. 1000 voix. Amen. Pour l'adorer. Alléluia. Je voudrais avoir un coffre. Amen. Une capacité, je dirais, pour louer ce Dieu. Alléluia. Merveilleux. Pas étonnant que lorsque j'ai entendu ces louanges, il a dit que c'était comme des cataractes qui descendaient, comme les chutes du Niagara, avec des tonnerres. Tout ça. Imaginez une foule de milliards de personnes rassemblées autour du trône de Dieu, en train de le bénir. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand nous chanterons nous-mêmes la grande histoire d'un si grand salut, amen, d'une certaine manière, les anges vont comme plier leurs ailes. Ils vont comme rentrer leurs ailes et replier, parce qu'eux n'ont jamais connu cette joie indicible, cette joie ineffable, inexprimable qu'apporte notre salut. Ils aiment Dieu. Ils se réjouissent quand nous sommes sauvés, mais ils ne sont pas sauvés eux-mêmes. C'est nous les pécheurs qui sommes sauvés. Alléluia. Et eux, ces anges-là, ne peuvent pas comprendre. L'apôtre Pierre a dit que l'évangile, notre évangile, dans lequel les anges désirent plonger leur regard, comment se fait-il que des pécheurs vils, d'anciens blasphémateurs, se retrouvent en train de former l'épouse de l'agneau pour l'éternité, assise à côté de ce bien-aimé? Ils n'en reviennent pas. Ils veulent sonder cela. La Bible dit, les anges désirent plonger leur regard dans ce que nous vivons et qu'eux ne peuvent pas vivre. Alléluia. Les anges peuvent louer Dieu, peuvent exalter le Seigneur pour sa sainteté. Nous les voyons dans Ésaïe.
Oui, loue saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Nous les voyons dans Apocalypse 4, en train encore se répondre les uns aux autres, en une sorte d'antiphonie, pour dire saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Ils n'arrêtent pas de dire la sainteté, de proclamer la sainteté de Dieu, d'y comprendre la joie que nous vivons, la joie du salut. Ils sont obligés de s'incliner et de plier leurs ailes et de nous écouter en train de chanter le salut, un si grand salut, un si grand salut. Alléluia. Ou bien tu es sauvé, ou bien tu ne l'es pas. Aussi simple que ça. Je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Es-tu sauvé? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Ces saints de la grande tribulation, à un moment donné, seront martyrisés. Des millions et des millions iront au ciel en passant par les portes de la torture. Et quand ils seront sauvés, ils refuseront de prendre la marque de la bête. Ils refuseront leur allégeance à l'Antichrist. Et la plupart d'entre eux, les 144 000, seront mis à mort par décapitation, guillotine. Ce sera terrible, ce sera horrible. Mais ensuite, ils vont se réveiller dans la gloire. Alléluia. Savez-vous ce que certaines personnes pensent aujourd'hui quand on leur parle du Seigneur? Pasteur, si tous ces gens sont sauvés durant la grande tribulation, alors moi, je vais juste attendre un peu quand ça va arriver pour que je sois sauvé. Ça prouve une ignorance flagrante. C'est totalement insensé, je dirais même plus fou. Pour 4 raisons. La première, c'est que vous pouvez mourir avant que n'arrive la grande tribulation. Et si ça vous arrive, vous allez aller directement en enfer. Sans Jésus. Si aujourd'hui je n'étais pas encore sauvé, savez-vous ce que je ferais? Je n'attendrai même pas 5 minutes. Je dirais, Seigneur, pardonne-moi. Viens dans ma vie. J'ai besoin de toi pour être sauvé. Je donnerai tout de suite mon cœur à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. À aucun endroit dans toute la Bible, on vous promet que vous serez sauvés demain. À aucun endroit. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je vais parler à ceux qui ne sont pas encore sauvés et qui disent, je vais attendre, bravo pasteur, un très bon message sur la grande tribulation. Moi, je vais participer à ça, je vais attendre, pas besoin de donner ma vie à Jésus maintenant, mais je vais attendre parce qu'il y a des millions qui vont être sauvés durant la grande tribulation, donc moi, je vais faire partie de ce groupe-là. Insensé. Je vais vous dire, vous ne croirez pas plus en Jésus-Christ pendant la grande tribulation que maintenant. Des millions vont le croire durant la grande tribulation. Oui, ils vont être sauvés, mais pas vous. Pourquoi? Parce que Dieu, puisqu'aujourd'hui vous ne voulez pas abandonner votre vie à Jésus maintenant, Dieu vous envoie une puissance d'égarement pour que vous croyiez au mensonge. Parce que vous ne voulez pas recevoir l'amour de la vérité dans votre cœur pour être sauvé. Ça, c'est un jugement de Dieu. Il n'y a pas un seul iota d'espoir pour quiconque a refusé Jésus alors qu'il est en pleine connaissance de cause. N'attendez pas l'Antichrist pour vous repentir, mais venez vers le Christ maintenant. Une autre raison, et disons qu'on va étirer la chose, si vous pouviez être sauvé pendant la grande tribulation, ce serait une décision totalement folle. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous voulez passer au travers de la grande tribulation? Moi pas du tout. Jésus a dit de veiller et de prier afin qu'on ait la force d'échapper à ces choses terribles qui s'en viennent sur la planète Terre. Échapper. Je veux échapper. Si vous pouviez être sauvé pendant la grande tribulation, eh bien, ça serait terrible
Parce que vous allez souffrir, vous allez vivre des horreurs, des douleurs, vous allez être décapité pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Si c'était moi, je me prendrais d'une autre façon. Amen. La force d'échapper. Il faut s'attacher à ça, à cette force-là. Tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête seront tués. Et si vous n'adorez pas l'image de la bête, vous ne pouvez ni manger, ni boire, ni faire vivre votre famille. Ça sera terrible. Et on peut vous égorger, vous tuer. Si vous voulez attendre que ces choses arrivent pour être sauvé, c'est de l'idiotie. Et une autre raison, c'est que vous allez manquer l'occasion de connaître Jésus aujourd'hui. Certains disent, réconcilie-toi maintenant avec Jésus parce que tu peux mourir aujourd'hui. Moi, je vais aller plus loin. Je vais vous dire, réconcilie-toi avec Jésus-Christ et c'est alors que tu vas vivre pour toute l'éternité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que personne n'aille en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Éternelle. Il n'y a pas de plus grande joie que de connaître Jésus de façon personnelle et intime. Si vous connaissez Jésus de façon personnelle et intime, vous êtes arrivé au top de ce qu'on peut connaître ici-bas sur terre. C'est le top niveau. J'aimerais vous dire aussi, avec le Seigneur, il n'y a aucun problème trop dur. Aucun problème trop dur que Dieu ne puisse pas résoudre. Que Dieu puisse dire, mais tu sais ton problème, j'aimerais bien le résoudre, mais là, franchement, j'y arriverai pas. Dieu ne peut pas ne pas résoudre les problèmes. Vous savez, personne n'est immunisé face aux problèmes de la vie. Nous sommes dans une vallée de larmes, ici-bas sur terre. Job le savait. Il a dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il avait raison. Mais nous devons nous rappeler qu'il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Lisez la finale, la glorieuse. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, plus soif, plus faim. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Merci Seigneur. C'est notre avenir, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Vous savez, Jésus n'a pas dit que nous sortirions de ce monde sans avoir aucune blessure, sans avoir aucune cicatrice, sans avoir aucun problème, sans avoir aucune difficulté. Il a dit non, vous aurez des problèmes dans ce monde. Vous aurez des épreuves dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Lorsque Paul et Barnabas visitaient les églises pour les encourager, ces jeunes églises, eh bien, ils répétaient à ces jeunes chrétiens que c'est par beaucoup d'épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume céleste. Par beaucoup d'épreuves. Peut-être que Dieu n'œuvre pas dans votre vie selon votre timing, selon votre horaire, ou vous pensez que Dieu ferait mieux d'agir d'une autre manière ou quoi que ce soit. Laissez ça entre les mains du Seigneur. Qui est son conseiller? Voulez-vous être le conseiller de Dieu? Non. Laissez-le vous conseiller. Amen. Alléluia. Souvenez-vous, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Personne ne pourra jamais vraiment comprendre pourquoi Dieu agit comme il agit. Pourquoi il agit comme il agit. Personne ne pourra jamais vraiment comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Ses voix sont incompréhensibles. Romains chapitre 11. Incompréhensibles. Ça veut dire on ne peut pas les comprendre.
Qu'est-ce que vous dites au cimetière à un jeune couple qui vient de perdre leur petit enfant? Qu'est-ce que vous dites à un homme qui vient de perdre sa compagne, son épouse de vie, juste quelques jours avant de célébrer leur 60e anniversaire de mariage? Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui a perdu son travail et qui n'a aucune économie, et il est embarrassé, il est honteux de ne plus pouvoir prendre soin de sa petite famille? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui est torturé dans des basses prisons de ce monde à cause de sa foi en Jésus? Je vais vous dire ce qu'il faut leur dire. C'est que la fin n'est pas encore arrivée. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. La gloire à venir. Bientôt va arriver un jour où notre Seigneur Jésus va essuyer toutes les larmes. Toutes larmes. Il va changer, il va transformer chaque larme en perle. Il va métamorphoser chaque pleur en une goutte de rosée scintillante. Il va prendre chaque blessure et les transformer en un Alléluia. Il va placer la courbe merveilleuse de son arc-en-ciel au-dessus de toutes les tempêtes de votre vie. Beaucoup de personnes vont dire, pasteur, s'il n'y a aucune promesse que Dieu ne peut garder, alors il n'y a personne que Dieu ne peut pas sauver. Aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Mais alors pourquoi tant de personnes ne sont pas sauvées? C'est une grande question. Cette question elle a déjà été posée à Jésus au 1er siècle par les disciples. Seigneur, comment se fait-il qu'il y a si peu de gens qui sont sauvés? À cause simplement de leur incrédulité. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème du Seigneur. C'est le leur. À Nazareth, il est dit que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. C'est un poison, l'incrédulité. La Bible dit que celui qui veut vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui veut. Et Jésus a dit un jour, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il y avait une petite fille un jour qui avait glissé sa main dans un vase de très grande valeur. Ce n'est pas un vase en verre, on ne voyait pas à l'intérieur. Elle glissait sa main. Elle n'arrivait plus maintenant à la ressortir, sa petite main. La famille a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle n'arrivait pas à retirer la main de la petite fille de ce vase. Finalement, ils ont décidé de casser le vase. Et quand ils ont cassé le vase, ils ont remarqué que son petit poing était fermé, serré, crispé. Alors, ils ont décrispé. Ils ont ouvert le petit poing de la petite fille et il y avait là une petite pièce d'argent dans le creux de la main. Son père lui a dit, chérie, pourquoi tu n'as pas ouvert ta main? Papa, j'avais peur de perdre ma pièce. L'homme est exactement comme cela. Il ne veut pas abandonner. Il ne veut pas lâcher sa vie. Quand j'étais en Italie en train de prêcher l'Évangile, je vous ai raconté comment j'avais été à Pompéi, cette ville romaine qui a été incendiée par un volcan. Et on voit là quelqu'un qui était en train de s'enfuir. Et on voit juste à côté son sac d'argent. Et il est mort avec son sac d'argent, le tenant serré dans sa main. Rejoint par le volcan qui crachait du feu.
Peut-être qu'il a pris le temps de regarder, de ramasser son argent, je ne sais pas. Il a perdu du temps. Nombreux sont ceux qui s'accrochent aux choses les plus folles de cette vie. Il faut laisser tomber, il faut abandonner nos vieilles vies et donner nos cœurs au Seigneur. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Puissions-nous ne jamais oublier ces trois choses. Il n'y a aucune promesse qui est trop difficile à Dieu qui ne puisse pas la réaliser. Il n'y a aucune personne qui est trop endurcie que Dieu ne puisse pas sauver. Et troisièmement, il n'y a aucun problème trop complexe, trop difficile que Dieu ne puisse pas résoudre. Amen. Alléluia. Je regardais, dit Jean, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. L'agneau. Jean était privilégié. Il a jeté un regard à l'intérieur des portes célestes. Il a commencé à décrire le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. Je regardais et voici l'agneau. L'objet principal de la contemplation au ciel, c'est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Il n'y a rien qui a attiré plus le regard de Jean que la personne de Jésus. Jésus est le sujet des louanges de ceux qui sont au ciel. Il est le sujet des louanges des saints anges, là-haut dans les lieux célestes. J'aimerais vous poser une question en terminant. Avez-vous vu, regardé l'agneau? Je regardais et voici l'agneau. L'agneau. Au travers de vos larmes, avez-vous vu l'agneau de Dieu ôter vos péchés? Dans peu de temps, très peu de temps, vous allez voir l'agneau exalté sur son trône, face à face. Vous aurez la même joie que vous avez maintenant, mais à un niveau tellement plus élevé, d'une intensité inimaginable, quand vous serez devant le trône avec vos collègues, vos frères et vos sœurs, et vous jouirez de la vision perpétuelle de sa présence. Vous demeurerez avec lui et pour toujours. Seigneur, si je peux arriver au ciel, mais que tu ne sois pas là, alors ça va être un véritable enfer. Je ne veux pas de cela, Seigneur. À l'agneau, tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Ton plan est magnifique, ton plan est glorieux. Ta pensée est au-delà de tout ce que nous pouvons penser, nous, ici-bas sur cette terre. Je veux te prier, Père, de toucher, de bénir, de sauver, de délivrer, de casser les chaînes, comme tu l'as fait de cette fille luciférienne qui avait fait un pacte de sang avec Satan. Merci, Seigneur, de l'avoir sauvée. Merci pour notre sœur que tu as délivrée. Ô Seigneur, fais-le pour d'autres qui nous écoutent au travers de la terre, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.